enregistre. Peut-être une dernière question sur ce que vous décrivez à l'instant, c'est-à-dire que la littérature, un texte littéraire, ne doit pas se contenter de proposer un témoignage ou même des récits anthropologiques sur une société, elle doit interroger. Est-ce que parmi les textes, si on peut en citer trois, les textes que vous avez étudiés, que vous avez aimés, est-ce qu'il y en a qui sont dans ça et est-ce qu'il y en a qui ne sont pas dans le récit anthropologique mais qui essayent d'interroger la société justement? Alors, là, j'ai écrit un premier article qui s'intitule De la littérature à la société, le réformisme social ou une esquisse sur le réformisme social. Mhm. À l'intérieur de cet article, j'évoque un texte pour moi qui est quand même fondateur dans le genre autobiographique Mhm. ou plutôt roman autobiographique ou autobiographie fictionnelle, Mhm. parce que le narrateur disparaît au second tome, c'est l'ouvrage de Abdou Bakr. Mhm. Donc on est dans ce travail-là, une tentative de l'auteur de s'inscrire dans un courant qui s'appelle roman de formation, qui est utilisé en général par des auteurs engagés lorsqu'ils parlent des années 60-70 où il y a l'influence Mhm. du communisme, du marxisme, des questions d'indépendance, d'autonomie, ainsi de suite. À ce texte, je peux ajouter d'autres textes que je n'ai pas eu l'occasion, parce qu'il faut lire toute l'œuvre de l'auteur. Mhm. Il faudra citer, bien évidemment, Nassouf Jailani, où j'évoque la question de la mémoire. Et là, en parlant de la mémoire, j'ai en arrière-fond le texte de Mahmoud Darwish, Une mémoire pour l'oubli, où il est vraiment question de s'interroger sur la langue, un travail de langue, de la littérature, non pas dans un style d'exercice d'école, c'est-à-dire que je connais les théories du structuralisme sur tel auteur, mais c'est vraiment de poser le cadre historique et de travailler sur la langue, la mémoire, et comment les mots, à travers l'assonance, la dissonance, le poétique et l'esthétique, on peut amener petit à petit les réminiscences du narrateur pour couvrir ou interroger l'histoire nationale. On est dans un cadre de retranscrire l'histoire nationale, c'est-à-dire c'est de donner la possibilité au personnage, qui est l'alter ego de l'auteur lui-même, d'interroger ce que le récit national n'a pas dit ou n'a pas voulu dire. Et là, c'est ce qui est magnifique dans ces récits, parce que je retrouve encore une fois les écritures des auteurs arabes. Je parle ici notamment de Mohamed Choukri, qui donne quand même un avis sur le Maroc durant les années plomb, hein, à travers un récit d'un jeune marocain en difficulté qui n'a connu que la violence, que la délinquance et qui n'a connu l'école qu'à l'âge de 20 ans, lorsqu'il a été emprisonné. Ou encore le récit ou les récits de Mohamed Barada, ou encore les récits de Abdelkader Chaoui, dont j'ai traduit son roman À qui le tour, hein, donc Man Qala Ana. Donc l'idée, c'est vraiment de retrouver ces textes qui travaillent, qui mènent une réflexion sur la langue dans un premier temps, sur l'esthétique, ce que c'est la littérature par rapport à la société, mais surtout sur le récit national qui passe également par un récit de vie, ce rapport avec la langue, ce rapport avec la société. Donc ce sont les quelques textes que je peux évoquer. Il y en a d'autres, hein, donc, qui sont quand même assez intéressants, dont le récit d'une jeune écrivaine mahoraise qui s'appelle Rosette Dissouf, hein, donc dans un récit témoignage, à la fois, en tout cas dans un premier temps, on pense que c'est un récit de témoignage sur son vécu à La Réunion, en métropole, le fait de parler de sa première grossesse, mais en lisant le texte de manière profondeur,
on peut percevoir ce travail auto-fictif parce que on passe à la fois d'un cadre autobiographique à un cadre beaucoup plus fictionnel. À un moment donné, la narratrice acquiert une autonomie, une certaine dépendance, peut-être même elle s'est rassurée au niveau narratologique, donc elle s'est rassurée et elle laisse cette liberté d'expression qui est quand même assez intelligible et assez intéressante à travailler. Donc voilà, ça serait, c'est quelques textes que je citerai.